Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Enfin, plutôt bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Bon, tout à l'heure, il y a une réunion avec les chasseurs concernant les sangliers. Oui. De quoi s'agit-il? Oh, c'est une réunion qui concerne la problématique des dégâts causés par les sangliers, dégâts qui sont en grande augmentation. Il n'y a pas d'ailleurs qu'au Vigan, puisque dans les journaux, on voit ce qui se passe à Nîmes, et je crois qu'au niveau national, c'est pareil. Donc, à la mairie, nous recevons régulièrement des plaintes de particuliers qui ont leur terrain complètement labouré. Et nous avons une habitude de travail en partenariat avec la fédération et les sociétés de chasse pour régler ce problème. Un certain nombre de battues administratives avaient déjà été organisées par le passé, mais il semblerait qu'aujourd'hui ces solutions ne suffisent pas à régler le problème. Donc j'ai invité la population, notamment les gens qui se plaignent de ces dégâts, et les chasseurs à travailler à cette réunion ce soir. On va d'ailleurs d'abord essayer de se mettre d'accord sur le constat, effectivement, essayer d'analyser les causes de la situation et surtout essayer de définir un plan d'action où chacun de sa place pourra avancer vers une solution pour régler ce problème. Parce qu'il est évident, d'après ce qu'on voit et d'après ce qu'on voit visuellement, le nombre de sangliers a considérablement augmenté. Voilà, apparemment, oui. Alors, comme il a été écrit dans l'article qui est passé dans le Midi Libre, et moi je le tiens des chasseurs eux-mêmes, puisque c'est dans les réunions des chasseurs où je suis convié dans la gestion des sangliers, il apparaît que les femelles portent beaucoup plus précocement. Alors, bon, pour quelle raison, ça, moi je n'en sais rien, je ne suis pas scientifique. Certaines disent que comme à l'époque ils étaient croisés avec des cochons, bon, c'est ce qui se dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je n'en sais rien. Il n'empêche que le constat est celui-là, et c'est vrai que dans des zones où effectivement il y a 5-6 ans ou même moins, il n'y avait pas de problème. Actuellement, il y a des problèmes quasi quotidiens. Donc voilà, il faut bien se mettre d'accord ensemble, comme on l'a toujours fait d'ailleurs avec les chasseurs. Il n'est pas question de stigmatiser, de montrer du doigt telle ou telle responsabilité. Il faut qu'en bonne intelligence, comme on l'a toujours fait, on dégage des pistes d'action et qu'on se mette au boulot pour essayer sinon de résoudre totalement le problème, en tout cas, essayer de bien l'atténuer. Je crois que c'est ce qu'attend la population. Est-ce que c'est une action actuellement spécifique au Vigan ou est-ce qu'il va y avoir des réunions de même nature dans les communes alentours? Alors pour l'instant c'est une action spécifique au Vigan. Alors je sais par exemple que là, sur la commune d'Aumessas il y a des problèmes. Quelqu'un m'a parlé que sur la commune d'Aumessas il y a des problèmes. Et je vois que les chasseurs eux-mêmes effectivement en sont conscients, puisque vous voyez le 30 novembre prochain il y a une réunion de la commission cynégétique dont je parlais tout à l'heure. Et à l'ordre du jour, il est marqué tendance des dégâts, niveau cynégétique et protocole dégâts. Et évoquer aussi le classement nuisible. Classement nuisible qui est peut-être aussi une solution à apporter. Voilà, mais peut-être n'est-il pas nécessaire d'aller jusqu'à cette extrémité, parce qu'on évoque aussi le tir à l'affût, à l'approche et en battu, tir administratif, voilà. Donc je pense que les chasseurs sont bien sûr très conscients de la situation et du problème. Voilà, donc ce soir on va essayer de dégager des pistes et puis de se mettre au boulot tous ensemble. Eh bien, souhaitons qu'il y ait succès pour cette réunion. Voilà, mais je n'en doute pas. Merci beaucoup. Merci.